Bonjour, chers membres courtiers. Je suis Julie Labrosse, présidente de la Chambre immobilière de l'Outaouais. J'espère que la santé est au rendez-vous et que vous connaissez une bonne année en immobilier. Nous vous avions annoncé ce printemps la réactivation du comité de collaboration interagences. Votre conseil d'administration a pris cette décision dans le contexte actuel où l'effervescence du marché de la revente immobilière contribue à créer certaines frustrations aussi bien chez nos membres que chez les acheteurs. Comme vous le savez, dans un marché tel que celui de l'immobilier où tout se déroule à une vitesse fulgurante, il peut arriver que certaines informations échappent à notre attention. L'objectif étant de prévenir et diffuser une qualité de l'information disponible pour les collaborateurs et au public consommateur dans le meilleur délai. Le contrôle de qualité de l'information doit atteindre les règles de collaboration que nous nous sommes fixées. C'est dans cette optique que nous avons accepté les recommandations du comité de collaboration interagences afin de rehausser l'application de certaines règles déjà en place et décider de nouvelles dans un esprit de renforcement du professionnalisme et d'amélioration de la collaboration entre nos membres. Maintenant, Jonathan va vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles règles. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais la présentation en tant que membre du comité de collaboration. Je vais vous donner un aperçu rapide des 5 petits changements, un qui a déjà eu effet et 4 autres qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Premièrement, là, pour le premier changement qu'on voulait appliquer, c'est au niveau de la fiche descriptive. On a fait 2 changements pour l'année de construction des propriétés et le type de fondation qu'il y a dans la maison. C'est certain que l'information n'est pas toujours disponible. On sait qu'on fait les efforts possibles pour avoir la bonne information, mais on va avoir une procédure à suivre concernant la déclaration officielle qui va venir du courtier et du vendeur, comme quoi l'information n'était pas disponible au besoin. On a déjà fait le changement, on l'a déjà appliqué, mais on voulait juste donner un petit résumé. Ensuite, pour les changements qui vont se produire, le prochain changement qu'on veut appliquer, c'est au niveau des copropriétés, les condos qui vont être inscrits sur le marché. On va rendre obligatoire certains documents à l'intérieur de la fiche centris, dont la déclaration de copropriété, les états financiers, les procès-verbaux des assemblées générales, puis éventuellement où on va fortement conseiller les DRCOP, le formulaire obligatoire ou le formulaire recommandé pour les informations de la copropriété, surtout au niveau des assurances de copropriété et autres informations super pertinentes. Par la suite, c'est quelque chose qui, je pense, pour la très grande majorité des courtiers, va être très apprécié. C'est suite à des commentaires qu'on a reçus de la part de nos collègues. On veut s'assurer que, avec le travail qui se fait super rapidement, puis le volume qu'on a au niveau du marché, les propriétés qui sont soit hors marché, vendues mais non saisies, certaines irrégularités par rapport à la disponibilité de l'inscription, on va vouloir faire des changements au niveau du délai des avis et ce qui va suivre au niveau des conséquences si les propriétés ne sont pas saisies hors marché ou autres. On va envoyer un communiqué dans les prochaines semaines avec des détails officiels par écrit sur quels vont être les délais exacts puis qu'est-ce qu'on va faire. Mais de façon générale, ça va impliquer un changement au niveau des frais pour les avis d'irrégularité et éventuellement la suspension de certains services. Au niveau d'un des changements pour les frais pour les irrégularités, ça a toujours été un frais de 25 $ pour les irrégularités, peu importe le nombre ou la récurrence. Mais on va faire des petits changements sur ce côté-là dans les prochaines semaines. Les irrégularités vont passer de 25 $ pour un premier événement, puis ensuite ça va augmenter de 25 à 50 et exponentiellement jusqu'à 1000 $ pour une irrégularité du même sujet. Ensuite, pour les irrégularités, si les changements n'ont pas été effectués, il va y avoir la suspension de certains services si les changements n'ont pas été faits dans un délai de 24 à 48 heures. Comme je vous disais, on va préciser tout ça au cours des prochaines semaines dans un communiqué écrit. Je vous repasse Julie pour un petit mot de la fin. Merci, Jonathan. Voilà, chers membres, les nouveautés dans les règles et procédures telles que l'a recommandé le comité de collaboration interagences. Ces règles seront effectives à compter du 1er novembre avec une période de transition de 7 jours, avis sans facture. Dès le 8 novembre 2021, les règles seront pleinement applicables.
Nous n'avons aucun doute au sujet de leur respect et de leur application, car nous avons toujours pu compter sur votre collaboration sans faille. Nous vous en remercions d'avance. Je vous souhaite passer une belle automne et des belles fêtes si on ne se revoit pas avant. Merci beaucoup. Merci.